Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Jean, chapitre 1, versets 35 à 42. Le lendemain encore, Jean se trouvait là avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : Voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples entendirent ce qu'il disait, et ils suivirent Jésus. Jean, qui nous partage cet événement, ne l'oubliera plus. C'était, dit l'apôtre, vers 4 heures du soir. Il se souvient de cette première rencontre d'amour qui a véritablement touché sa vie. Ces hommes sont des chercheurs de Dieu. Ils ont cherché auprès de Jean-Baptiste qui était le véritable chemin pour rejoindre Dieu. Jean-Baptiste, le prophète, a indiqué où était le Messie. Ils avaient suivi le prophète Jean-Baptiste. Désormais, ils cherchent Dieu, à découvrir qui est Jésus. Si le regard de Jean-Baptiste s'est posé sur Jésus, le regard de Jésus se pose sur les deux disciples. Regarder, entendre, suivre, se retourner, chercher, demeurer, venir, accompagner, rester, trouver, amener, appeler. Voilà qui résume bien ce qui s'est joué à ce commencement de l'histoire dont nous faisons partie par la foi. L'Église a été marquée par ce mystère. Chaque jour, en célébrant l'Eucharistie, elle reprend la phrase même de Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Désormais, tout ce que nous sommes peut rayonner Dieu. Jésus est descendu dans la chair. Cette chair humaine peut porter le mystère de Dieu. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient, et il leur dit : Que cherchez-vous ? Ils lui répondirent : Rabbi, ce qui veut dire maître, où demeures-tu ? Il leur dit : Venez et vous verrez. Ils allèrent donc, ils virent où il demeure, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. La grandeur de Jean-Baptiste était de poser son regard sur Jésus et de le nommer. Le regard du prophète est pénétrant. Il plonge véritablement dans le cœur de Jésus et ses deux disciples ne s'y trompent pas. Le voilà l'agneau de Dieu, celui qui porte le péché du monde. La parole d'une personne qui s'engage en déclarant le sens de ce qu'elle voit surgir risque la relation qu'elle a avec ses disciples. En effet, ses proches se mettent en mouvement vers Jésus. Les deux disciples, entendant « Voici l'agneau de Dieu », suivent Jésus. La question de Jésus « Qui cherchez-vous » ouvre à un dialogue, à une rencontre, à un avenir possible. Elle offre un futur qui s'ouvre en un devenir. C'est la question que s'adressent mutuellement des personnes qui désirent vivre ensemble, proches. C'est la question de celui qui se risque dans la foi. Les disciples s'orientent vers la rencontre d'un autre. Ils vont devenir disciples de Jésus. Nous terminons la lecture de l'Évangile. André trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit : Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. Pierre est amené à Jésus par son frère André, le premier appelé. Jésus posa sur lui son regard et dit : Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. Jésus lui donne un nom nouveau et il lui donnera aussi une nouvelle mission. À partir de ce qui a été reçu, quelque chose se construit. André a proposé un appel à son frère. Nous avons trouvé le Messie. Cette parole conforte Simon qui se risque dans la nouveauté. C'est la parole de la proclamation de la foi dans les communautés chrétiennes. C'est la parole de notre vrai repos. Les deux disciples qui avaient entendu Jean-Baptiste ont vu l'amour de Dieu cohabiter avec la recherche humaine. Jésus est venu annoncer le grand mystère de la miséricorde de Dieu pour nous. Nous voulons demeurer avec Dieu,
C'est la finalité de notre vie. Nous savons que le bonheur est de demeurer en Dieu et lui en nous. Dieu saint s'est fait tout proche de nous. Il est le Dieu intérieur qui rayonne au cœur de l'homme. Le Fils unique de Dieu, celui qui demeure dans le sein du Père, s'est fait connaître, dira Jean, qui, aujourd'hui, suit Jésus. Nous demandons à Dieu la grâce de rayonner sa présence.